Tu vas pas gagner tes 5 000 € en 3 mois. En tout cas, tu feras peut-être pas partie de ces 0,1%. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une chose très simple, de pourquoi tu gagneras pas ces 5 000 € en 3 mois et pourquoi tu achètes la promesse alors que tu devrais plutôt acheter les objectifs. J'ai vu trop de frères, plus de 500 frères, acheter des promesses vagues, des promesses abstraites, de gens pas forcément très honnêtes, acheter des résultats, une situation désirée qu'ils n'ont pas, au lieu d'acheter le travail, les actions à fournir et les objectifs concrets. Je vais t'expliquer comment ne plus tomber dans ce panneau-là, ne plus acheter les objectifs et les promesses d'un autre formateur ou d'un autre entrepreneur, créer tes propres promesses et aller chercher tes propres résultats. Et je vais te montrer comment te détacher du résultat, mais plutôt prendre satisfaction et aimer le parcours. Parce que là, c'est un peu une vidéo révolte, tu vois. Écoute mon frère, on achète souvent, je vois trop de frères en fait qui achètent les rêves et leurs désirs, alors qu'ils peut-être potentiellement ils arriveront pas. Parce que c'est Allah qui a écrit ton risque, et peut-être que tu obtiendras jamais ces 5 000 € par mois. Ou c'est 10 000 ou c'est 15 000. Je te le souhaite mon frère, bien sûr je te le souhaite. Mais achète pas la promesse. Sinon tu seras très vite déçu et j'en ai marre de voir ça. Parce que, après 5 ans d'entrepreneuriat, après 4-5 business lancés, après des milliers d'euros générés et des milliers d'euros perdus aussi, j'ai compris une chose, c'est que le business c'est toi, OK? Sincèrement, le business c'est toi. Ton business c'est ta personne. C'est ton parcours, c'est tes erreurs, c'est ton chemin, c'est ton qadar comme je dis dans chaque vidéo et c'est réel parce que je le pense sincèrement. Cette idée-là, j'ai envie de la développer frère, j'ai envie d'aller à contre-courant. Moi, je vais jamais te vendre du chiffre, un résultat précis en X jours, X euros en X jours et une hijra qui, potentiellement, va te faire galérer. Je vais pas te faire rêver, mon frère. Le plus important, c'est le boulot. Le plus important, c'est de réfléchir par toi-même. Le plus important, c'est d'être autonome, c'est de créer cette autonomie vers la soif de connaissance et d'exécuter cette connaissance dans ton business. D'aider les personnes, de solutionner des choses que les gens ils seront prêts à te payer. C'est ça la logique. Je vais trouver un business, je vais trouver un problème que les gens ont et qu'ils ont besoin de moi pour que je les solutionne. C'est tout. Et je vais créer une offre autour de ça qui pourra les aider de manière sincère et unique. On n'arnaque pas, nous. On est unique, on est sincère dans notre démarche. Et ça, les gens peu le comprennent parce que les gens achètent maintenant, les frères, surtout les frères, je le vois, achètent un résultat business, achètent de l'argent, achètent une Lamborghini, achètent une Hijra, achètent un bel appartement. Mais pour avoir tout ça, ça va peut-être te prendre 5 ans, voire 10 ans, même plus, ou peut-être moins. Mais en tout cas, il faudra faire des actions qui vont te saouler, qui vont être chiantes, il faudra être égoïste, qui vont être compliquées. Tu vas marcher dans du flou. Parce que chaque étape ne t'indique pas quelle sera la suite. Chaque pas t'indique pas le prochain pas qu'il y a à faire. C'est en faisant le premier pas que ce flou va s'enlever, que tu dis: «Ah, je peux peut-être aller par là. Ah, je peux peut-être aller vers de ce côté-là». Mais il faut d'abord faire le pas dans le flou, dans la peur, dans la crainte. Donc il y a beaucoup de tawakkul. C'est en fait, le business, c'est combattre ses peurs, combattre son wessaouis, savoir que le résultat que tu as acheté, c'est peut-être pas celui qui t'est prédestiné et qu'il faut l'accepter et qu'en fait, ça va te ramener dans un contexte, vers un endroit qui sera peut-être pas celui que tu avais espéré, mais tu évolueras constamment. En fait, tu achètes l'évolution. Tu achètes le fait de grandir en tant que commerçant musulman et en tant que musulman. Et tu augmentes ta confiance en Allah. C'est ça que tu achètes. Cette vidéo va être courte, je vais même m'arrêter là. Tu achètes le tawakkul. Donc, à force d'expérimenter, à force de te lancer dans le flou et dans la peur, de faire étape de marche par marche, tu augmentes ton tawakkul, tu augmentes ta confiance. Parce que tu te lèves le matin, tu sais pas si Allah il va donner ton risque. C'est comme l'oiseau qui sort de son nid le matin et qui sait pas s'il va avoir de la nourriture pour nourrir ses enfants le soir. Et pourtant, il a confiance, il part voler dans l'inconnu parce qu'il a la confiance en Allah. Donc quoi, toi, t'en es où, toi? T'achètes le résultat, t'achètes la dépendance à un formateur, t'achètes la dépendance à un accompagnateur. Tu dis: «Oh, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de sa formation, j'ai besoin de son opportunité, j'ai besoin de l'avoir sur WhatsApp, j'ai besoin de lui parler tous les jours». Oui, ça peut aider. Oui, c'est un accélérateur. Certes, ça, je le conçois, c'est un accélérateur. Par contre, c'est pas lui qui va te ramener ton risque. C'est pas lui qui va faire les actions à ta place. C'est pas lui qui va créer ce business à ta place. C'est pas lui qui va faire les échecs et les erreurs à ta place. Et c'est pas lui qui va encaisser émotionnellement et psychologiquement les erreurs et les fautes que tu vas faire. Faut que tu te rendes autonome, mon frère. Faut que tu te rendes autonome et responsable. Tu as peut-être raté un business. Et alors? C'est la base. Tu as peut-être peur de te lancer. Mais tu as peur de quoi? Tu es un musulman. Dans tous les cas, il y a Allah. Quand tu fais la prière de consultation, tu mets ta confiance en Allah, qu'est-ce qui peut t'arriver? Même si tant que tu as fait ta prière de consultation, même si c'est une erreur ou un échec, c'est bon, ça veut dire que c'était bon pour toi. Full bénef. Tu vois, le conseil que je te donne là, je le donne à moi-même en premier. Wallah, je me le donne à moi-même en premier, je réfléchis en mode, c'est vrai que là, je suis en train de faire une vidéo YouTube qui me fait 30 vues. À l'heure où je te parle, mes vidéos, ils font 50 vues. À l'heure où je sors cette vidéo, je suis en train de filmer, je fais 50 vues. Qu'est-ce qui m'empêche d'arrêter? Et me dire que c'est un échec? Alors ça me prend du temps, de l'énergie, de la réflexion, parce que je crois en ce que je fais. Je sais que ce que je te dis, je le vis et que c'est bénéfique pour toi et pour moi.
Et j'ai confiance en Allah parce que je sais que potentiellement plus tard, ça me rapportera quelque chose. Et même si ça fonctionne pas, j'ai appris. J'ai appris à faire du bon contenu, j'ai appris à faire des vidéos YouTube, j'ai appris à savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui marchait pas dans mon contenu. J'ai compris que peut-être c'était pas là pour moi, mais je vais y aller. Je vais continuer, je vais pas m'arrêter après une semaine. Là, je fais une vidéo par jour. Une vidéo tous les 2 jours maximum. Effet cumulé, on voit. T'es ouais, cool. Un pas devant l'autre. Là, je fais un pas vers la création de contenu parce que je sais que ça peut m'apporter. Mais qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je ne sais pas concrètement. De l'argent, des clients, des connaissances, des discussions avec des frères intéressants. Je l'espère. Mais c'est tout, je peux que espérer. Mais je fais parce que je sais que c'est vers là que j'ai envie d'aller et je sais que c'est vers là que quelque chose de grand qui m'attend. Maintenant, de quelle manière et de comment? On verra, Inch'Allah. Moi, j'ai juste un plan, le plan, il change au fur et à mesure. Un pas devant l'autre. Et c'est ça que tu dois acheter. C'est ça où tu dois te lancer. OK? Parce que sinon, tu seras très vite déçu. Et tu seras très vite dans une posture que j'aime pas en tant que musulman, de besoin. Oui, au secours, regarde ce que tu m'as donné, c'était pas bon, j'y arrive pas, pourquoi? Tu sais, ce besoin-là, c'est cette posture pas de faible, mais de au second plan. Tu as besoin de la personne à qui tu as acheté. Tu as besoin de la personne, du conseil de la personne. Mais réfléchis par toi-même. Tu as tout devant toi. Tu as la confiance en Allah, tu as Allah avec toi et tu as tout devant toi. Tu as les informations du coach, du formateur, sur YouTube, de sa formation si tu as acheté quelque chose. Tu peux aller parler à des gens pour savoir comment ça fonctionne le business. Tu as tout. Mais parce que tu as acheté, tu as commencé, tu as start le truc. Regarde, ça tremble carrément, je fais trembler le bureau. Tu as commencé à acheter le désir, le résultat d'un autre en plus qui n'est pas forcément le tien, et c'est tout. Mais t'as pas acheté le process qui peut durer des années. T'as pas acheté la personne qui va évoluer, qui peut peut-être durer des années aussi. T'as pas acheté la peur et le flou qui va arriver. T'as pas acheté ton destin. Parce que chacun son qadar. Donc toi, tu vas faire une action, lui il va faire la même action que toi, peut-être que lui il y aura des résultats et pas toi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On abandonne? C'est-à-dire que c'était pas bon? Non. C'est que c'était pas pour toi à ce moment-là. Donc conscientise ça, pense à ça. Achète le trajet, achète l'évolution de la personne, achète l'action, achète l'exécution, accepte ce flou, accepte cette peur, accepte de ne pas tout contrôler. Donc tous les jours, fais une action que tu as réfléchie qui t'emmène vers la prochaine. Creuse au fur et à mesure. C'est ça qui va te permettre d'évoluer, créer ton business et avoir les résultats que tu veux. Mais te prends pas la tête sur, ne fais pas une fixette sur ces résultats-là. C'est ton objectif, c'est écrit, c'est là. Inch'Allah, tu y arrives. Mais si tu veux, prends plaisir dans tout le process et évolue dans ce process-là. Ça a l'air vraiment abstrait ce que je raconte, les frères, mais c'est très important. Parce que ton business, c'est ta vie. Ton business, c'est ta religion. On n'oublie pas que le commerçant, je le redire dans une autre vidéo, ça. Le commerçant honnête et fiable sera aux côtés des martyrs et des prophètes le jour du jugement dernier. Et c'est pas pour rien. Parce qu'être un commerçant honnête, droit, qui n'est dépendant que d'Allah, parce que le risque, il dépend d'Allah, c'est dur. C'est un djihad tout le temps. Et c'est ça qu'on doit acheter. Et c'est là où on doit s'améliorer. Donc utilise les conseils, par exemple, sur ma chaîne YouTube, tu as énormément de conseils. Je fais une vidéo tous les 48 heures. Prends, exécute, entreprends, écris, exécute. Et on avance. Moi, je t'accompagne dans ce trajet-là, mon frère. Promets-la dans la bio si t'es intéressé aussi. Moi, je t'accompagne dans ce trajet-là. Mais c'est à toi d'exécuter, c'est à toi d'être autonome et de comprendre que c'est ton destin à toi. Qu'il soit aligné avec tes compétences et ce que tu veux faire. Et let's go, on fonce. Allez, mon frère, prends soin de toi, salam alaikum.